Ok, il s'est écoulé à peu près 1 h 30 et le bol a été stocké assez au chaud derrière une vitre. J'ai atteint 37 degrés et on a une pâte qui a doublé, ça suffit, pas plus que ça. Donc elle, quand tu me disais que ta pâte débordait, c'est déjà pas bon. Elle s'est presque épuisée, d'après ce que j'ai pu constater. Ça sert à rien de la lever super longtemps. Alors ensuite, on la dégaze. Moi, je mets un petit peu de farine comme ça à la périphérie. Je prends l'outil Magicos. Voilà, je dégaze progressivement. Comme ça, toute la paroi, la farine se répartit sous toute la paroi, puis on finit par avoir une boule qui accroche pas sur le. Donc elle est bien, elle est souple et légère. Et je fais juste quelques replis, hop. Avant, il faut fariner. Je fais juste quelques replis. On fait rentrer un petit peu d'air. Et on la place pour une deuxième levée qui sera, je pense, toujours couvert pour éviter qu'elle se dessèche. Je la place pareil là, donc il fait presque 38. À mon avis, une petite demi-heure. On va voir ça. Ok, donc après à peu près 20 minutes, toujours à la même température. Elle a suffisamment levé. Donc là, je vais la sortir, mais je la retravaille pas du tout. Et vous pouvez aussi, bon, là maintenant je change. Vous pouvez aussi faire la deuxième levée directement sur la plaque de cuisson. C'est des fois plus pratique. Hop là, je oublie la farine. Starificaciones. On va mettre 3 par exemple. Un coup de spray en surface pour avoir une belle croûte. Et là, je suis à 230 pendant 30 minutes. Dans le four, il y a un ramequin d'eau qui a été placé dès l'instant où j'ai mis le four à chauffer. Voilà. Ok, donc une demi-heure après, la coloration a l'air d'être belle. Tac. La croûte bien ferme, il est assez bien coloré. Et donc maintenant on va le laisser refroidir. Enfin, moi personnellement je déteste le pain chaud. Donc on va le laisser refroidir tranquillement. Voilà. Ok, donc l'important comme dans tout exposé, c'est la conclusion. Donc, l'intérêt de faire son pain, c'est surtout pas reproduire ce qu'on n'a pas envie de retrouver et ce qu'on n'aimait pas chez le boulanger. Donc, l'intérêt c'est de savoir ce qu'on met dedans, d'avoir un pain qui est gustatif et un pain qui se conserve. L'outil, c'est lui. Donc elle, quand tu me disais que ton pain avait l'odeur de levure, c'est ce que j'avais comme problème au début, avant de découvrir ce produit qui est un vrai levain déshydraté, parce que c'est une levure à base de blé, qui est faite à base de blé, alors que ce que tu trouves, ce qu'ils appellent levure de boulanger, elle n'est pas faite à partir d'une céréale, d'où ce goût désagréable que je retrouvais comme toi. Donc là, lui, c'est top. S'il n'y avait pas ce produit-là, je ne sais pas ce que je ferais, parce que c'est vraiment, ça donne, tu verras, un goût excellent au pain. Ensuite, la levure bio bien sûr, bon, par 5 kilos parce que ça va vite. Et le principe des deux levées, j'ai expérimenté, j'ai lu pas mal de trucs sur le net et puis un ou deux bouquins, on lit
on lit où un peu tout et son contraire, c'est des fois désagréable, donc rien ne vaut l'expérience, enfin l'expérience, les essais du moins, et une seule levée, c'était pas terrible. 2 levées, c'est bien. Et maintenant, au niveau des paramètres, température, il faut pas raisonner juste avec ces valeurs-là, parce que c'est très fluctuant justement en fonction de la température du local. Moi, l'appart a des grosses variations de température. Là, vous avez vu, j'ai fait la levée derrière une vitre, j'atteignais 37 degrés, donc tout est prêt en 2h30. En 2h30, je sors ce pain-là. Par contre, en hiver, on descend à 18 degrés. Là, il me faut 6 heures. Donc, c'est juste le visuel qui va faire que vous dites, bah tiens, ok, c'est bon, c'est monté. Mais le paramètre température est super important. Donc, c'est juste le visuel, voilà. Et pas trop la faire lever, surtout la première fois, pour pas l'épuiser. Parce que ça aussi... je faisais comme toi, elle, c'est-à-dire, enfin, j'arrivais le couvercle était collé à la pâte et elle, je sais pas par quel phénomène, mais bref, le pain monte moins bien. Et voilà, c'est tout. Vachement faire attention vous avez vu, à la texture de la pâte. Hein, il faut qu'elle soit vraiment collante. Donc ça, je sais plus comment les boulangers appellent ça, mais quand la machine tourne, si vous sentez que c'est un peu sec, tac tac, on réajuste un peu d'eau. Avec un peu d'eau, il y a un terme. D'ailleurs, je mettrai en lien, c'est l'école de boulangerie. J'ai trouvé que c'était la meilleure vidéo. Je vous mettrai en lien, il est vachement bien. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Et puis, régalez-vous. Voilà, ça fait 2 ans que je fais mon pain. Et comme en plus, on est dans une région où la boulangerie n'est pas bien représentée, vraiment, il n'est plus question pour moi de retourner dans une boulangerie. Allez, protégez-vous, à bientôt.